C'est Fenêtre Rouge, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super, et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer donc une nouvelle série donc, qui va débarquer sur ma chaîne. Ça s'appellera donc Développons un peu, donc c'est un nouveau concept que j'ai décidé de réaliser, tout simplement parce que ça me tenait à cœur, je trouvais ça assez sympa, et je pense que ça pourrait aider des gens qui voudraient se lancer dans cette aventure. Alors, tout simplement, parlant d'aventure, qu'est-ce que ça va être tout simplement? Alors cette série donc, comme vous l'aurez peut-être compris, donc Développons un peu, va vous permettre donc de vous initier très simplement à sur comment créer une application iPhone. Alors je vais faire des épisodes très basiques, donc c'est-à-dire par exemple l'épisode 1 ça sera, enfin je dis n'importe quoi, je sais pas dans quelle ordre ça sera, comment intégrer le son dans une application, donc comment faire, pour que quand vous appuyez sur un bouton, vous avez un son qui sorte. Comment faire pour tout simplement utiliser un bouton, comment faire pour changer de vue, comment insérer une navigation bar, donc la barre navigation, voilà. Ça sera vraiment axé là-dessus, ça sera des vidéos, je l'espère, assez courtes, justement, qui aillent droit à l'essentiel, qu'on ne s'éparpille pas, par exemple. Je vais vraiment vous montrer comment ça marche, en vous expliquant, bien sûr, le mieux possible, et enfin, voilà, ça va pas trop s'éparpiller, parce que bien sûr, quand on cherche quelque chose, en général, on ne le trouve pas forcément. C'est la thèse en général. Donc c'est pour ça que je crée ceci. Donc c'est-à-dire, par exemple, si vous êtes en train de créer votre application et que là, par exemple, vous avez soit un gros trou de mémoire ou qui arrive, hein, bien sûr, hein, ou que vous savez tout simplement pas comment faire. Eh bien, le but, ça sera que sur cette chaîne sera répertorié grâce à cette série tout ce que vous aurez besoin pour développer une application basique. Alors, on va tout simplement commencer aujourd'hui par l'initiation. Donc, comment fonctionne une application iOS, comment on la fait, pourquoi, dans quel but, voilà. Alors déjà, premièrement, pour créer une application iOS, il vous faudra donc déjà une idée. Alors oui, ça paraît très bête comme ça, mais je peux vous dire que c'est quand même quelque chose, pour moi, je trouve que c'est quand même la chose la plus dure à trouver. Tout simplement parce qu'il faut une idée originale qui plaise et surtout, qui est à votre niveau. Parce que bien sûr, on a tous rêvé, par exemple, de développer une application du style, je sais pas moi, une application Infinity Blade, mais on est d'accord que quand même, il faut une certaine compétence pour y arriver. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même, faut quand même y arriver. Donc déjà, c'est la base. Déjà, bien réfléchir à son idée, comment on va y faire, comment on va la faire. Après, voilà. Donc déjà, si vous avez cette idée, vous pourrez déjà vous lancer là-dessus. C'est déjà une bonne chose. Alors maintenant, on va passer au matériel. Donc, il vous faut un Mac. Donc, c'est pas obligatoire. Vous pouvez passer par Windows ou par Linux. Je ne vous dirai pas comment faire, vous regardez sur internet parce que de toute manière je vais faire là-dessus, hein, comme je vous ai dit, ça va droit à l'essentiel, je vais pas m'éparpiller partout. Mais je vous conseille quand même un Mac, c'est largement plus facile, d'ailleurs c'est fait pour ça, donc voilà, donc je vais faire cette série sur un Mac. Alors il vous faudra un Mac d'ailleurs sous Mountain Lion, donc 10.8 c'est conseillé, la mise à jour est gratuite, je vous le rappelle, pardon, sur l'App Store. Vous aurez également besoin donc de Xcode. Donc qu'est-ce que c'est Xcode? C'est l'application qu'il vous faut pour développer vos applications iOS. Donc c'est cette application qu'il vous faut. Tout simplement, hein, vous allez la chercher sur le Mac App Store, vous tapez Xcode comme ceci, elle est gratuite. Elle est un petit peu lourde, hein, vous pouvez voir qu'elle fait quand même 2,09 gigaoctets, donc c'est quand même assez conséquent. Il vous faudra un petit peu de temps pour la télécharger, surtout si vous avez une connexion assez basse. Alors, donc une fois que vous avez ces outils en main, il vous faudra également une autre chose. Alors celle-ci, c'est optionnel. Je vous conseille pas de l'acheter tout de suite parce que ça coûte déjà relativement cher et surtout, si vous débutez vraiment, ça servira à rien pour vous. Donc c'est le compte développeur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour développer une application sur iOS, c'est pas totalement gratuit. Alors pourquoi pas totalement? Parce que le logiciel pour créer les applications, donc Xcode, est gratuit.
Seulement, il vous faudra un compte développeur pour poster cette application sur l'App Store. Alors, si vous n'avez pas de compte développeur, vous pouvez donc tout simplement créer vos applications, hein, vous entraîner justement. Vous avez exactement la même chose que les personnes qui ont un compte développeur. Seulement, vous ne pourrez pas utiliser votre iPhone pour simuler. Donc, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas tester en temps réel votre application. Vous serez obligé de passer par le simulateur. Alors, je ne sais pas si d'ailleurs on peut le voir ici. Si, il est juste derrière. Vous pouvez voir qu'en fait vous avez une sorte d'iPhone, enfin c'est un iPhone hein, qui va simuler donc votre application. Vous ne l'aurez pas directement sur votre téléphone physiquement. Alors ça peut être un problème, mais bon, je vous conseille de ne pas l'acheter tout de suite parce que ça coûte quand même relativement cher. Hein. On ne se le cache pas, c'est quand même 79 € par an, donc c'est quand même vraiment abusé. Donc si vous débutez, restez comme ça, entraînez-vous, c'est ce que j'ai fait, et après dès que vous vous sentez prêt, n'hésitez pas à l'acheter, ça en vaut, je pense, le coup. Donc une fois que vous avez ces outils en main, donc surtout Xcode, eh bien vous allez donc tout simplement le lancer. Donc là d'ailleurs voilà, je vous ai montré aussi ça, vous pouvez donc le télécharger ici, vous pouvez via le Member Center, voilà c'est ici d'ailleurs, attendez que je vérifie, c'est ici, voilà c'est ici. Donc c'est donc 99 $, ouais, ça fait à peu près 79 € environ par an. Que je dis pas de bêtises, pardon, là je suis un petit peu fatigué moi. Voilà, donc c'est un petit peu le prix, donc c'est quand même un petit peu abusé. Mais bon, si vous achetez ceci, sachez que vous pourrez donc développer pleinement donc via votre iPhone directement, donc en branchant par le câble votre iPhone, et vous pourrez donc bien sûr, je trouve le plus important, soumettre vos applications, qu'elles soient payantes, gratuites, sur l'App Store. On parlera de ça juste après. Donc d'ailleurs là je vais passer à Xcode. Donc là je viens de le lancer. Alors j'ai essayé de pas trop m'éparpiller parce que j'avais déjà fait un test de vidéo juste avant, j'étais parti vraiment dans n'importe où en fait. Je vais vraiment vous expliquer la base et on s'arrêtera là. Après je vous expliquerai vraiment comment faire une application. Donc une fois que vous lancez Xcode, on va vous dire donc tout simplement vous allez faire Create a New Project et vous allez arriver là-dessus. Alors déjà vous pouvez voir que vous avez via Xcode où vous avez application, iOS, vous avez les frameworks, vous avez aussi OS X, donc vous pouvez créer une application pour Mac OS X. Personnellement, on va faire iOS, c'est quand même le but de cette série. Et vous avez plusieurs templates. Alors, je vais m'expliquer qu'est-ce qu'une template, c'est-à-dire c'est une application vierge qui ne contient donc rien. Hein. Vous avez juste, en fait, c'est c'est une sorte de structure. Comment on pourrait dire ça? En gros, c'est une structure déjà faite, mais qui contient. Enfin voilà, c'est vraiment la base pour voilà. En gros, si vous voulez faire une application avec comme ceci avec des petits je sais plus comment ça s'appelle les petits dots, vous prenez ceci. Si vous voulez faire une application avec une tab bar, je sais pas si vous voyez, vous prenez ceci, enfin voilà, c'est un petit peu j'arrive pas trop à vous l'expliquer, mais voilà, c'est la base. Vous testerez, vous verrez ce que ça donne via le simulateur. Donc moi personnellement ce que j'utilise c'est Utility Application, c'est-à-dire que vous avez un petit i d'information en haut et ça vous informe un petit peu les détails de l'application par exemple via un effet assez sympa, donc ça c'est à vous de choisir. Et Single View Application, c'est la plus basique, on va faire ça. Donc après vous rentrez le nom de votre application, moi je vais l'appeler Dev, là vous mettez le nom de votre organisation, après vous avez le Company Identifier. Qu'est-ce que c'est? C'est un identifiant unique pour chaque application. Donc là vous choisissez déjà le préfixe, donc c'est-à-dire com ou alors fr, ce que vous voulez, point, ce que vous voulez. Alors, moi j'ai mon nom et mon prénom, enfin là en l'occurrence mon prénom et mon nom. Enfin, voilà. Classe préfixe, ça je vous touchez pas. Enfin vous avez donc vous pouvez choisir sur quoi faire votre application. Vous avez iPad, vous avez iPhone et enfin Universal, donc c'est les deux. Si vous demandez où est l'iPod Touch, c'est bien en fait c'est l'iPhone, hein, c'est iPhone et iPod Touch, en fait c'est exactement la même chose. Donc là on va faire Next, vous allez maintenant choisir l'endroit où enregistrer. Donc moi j'avais déjà créé un environnement sur le bureau, donc là on va faire Create, voilà comme ceci. Et voilà, donc là il a créé tous les fichiers nécessaires au développement de mon application. Voilà, comme ceci. Donc là, il est en train d'ailleurs de chercher un petit peu les fichiers qu'il y a dedans. Alors, là, déjà, premièrement, en haut, qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout simplement
sur quoi faire tourner l'application. En fait, vous avez pu voir qu'ici, une flèche pour faire play, en fait. Donc, il va compiler tout ce que j'ai fait ici. Donc, ces fichiers-là qui nous intéressent. Il va tout simplement compiler les fichiers que j'ai écrits et va les transposer dans l'iPhone en question. Donc là, en l'occurrence, ça sera un émulateur de l'iPhone. Donc, vous aurez donc un iPhone sur votre ordinateur. Vous pouvez donc facilement voir sans brancher un iPhone directement. Si vous avez souscrit au développement, enfin au compte développeur, vous pouvez utiliser cette fonction, c'est-à-dire que vous pouvez brancher. Si je branche mon iPhone, il va s'afficher donc iPhone de, enfin le nom que vous avez mis, et vous pourrez tout simplement lancer et votre application se lancera sur votre iPhone automatiquement. Donc c'est assez stylé. Là personnellement, j'ai choisi l'iPhone Retina 3,5, c'est-à-dire l'iPhone 4 et l'iPhone 4S. Ou enfin, vous avez aussi l'iPhone 4 pouces, donc c'est-à-dire l'iPhone 5 et enfin le 5S 64 bits. Vous avez l'iPad Retina et enfin l'iPad Retina 64 bits. C'est à vous de choisir. Vous choisissez ce que vous voulez. Alors, donc là, je sais pas trop si je vais vous faire la présentation déjà d'ici. Et après, on s'arrêtera là pour un autre épisode que je vous explique un petit peu les autres choses, que ce logiciel est très vaste. Là, ça sera vraiment l'initiation au début de Xcode, mais je peux pas vous faire vraiment plus d'explications parce que sinon on n'avancera en fait jamais dans ce que je veux faire. Donc c'est-à-dire vous montrer comment faire, c'est-à-dire le code, parce que là en fait sinon si je vous présente le logiciel, ça va être vraiment extrêmement long. Donc on retrouve notre identifiant unique qui a été créé, donc avec le nom de mon application qui s'est mis ici automatiquement. Vous pouvez choisir la version de votre application, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, par défaut c'est la version 1. Après vous avez aussi sur quoi votre application sera comment dire, je trouve pas mes mots, sera compilée, hein, donc elle sera compilée pour iOS 7. Vous pouvez choisir, donc comme on l'a choisi, vous pouvez rechanger ici, hein, personnellement moi c'est iPhone, l'interface ça vous ne changez pas, vous pouvez choisir l'orientation de votre application, donc si elle sera en portrait, à l'envers, ou enfin sur les côtés, donc droit et gauche, donc moi personnellement je les désactive, j'aime pas trop. La barre de statut qui se trouve en haut, si vous voulez qu'elle soit donc de base, comme ceci, translucide, oui c'est ça, hein, et noir, voilà, ou sinon vous pouvez la cacher pendant que l'application se lance. Alors après, vous pouvez choisir donc les icônes. Ça, le launch image, c'est l'image de lancement de l'application. Enfin, on y reviendra tous sur chaque fonctionnalité. Donc, je vous ferai un épisode, par exemple, pour comment installer, enfin comment mettre son icône, comment mettre une image de lancement. Enfin, je reviendrai vraiment là-dessus. Là, je survole, mais vraiment, c'est assez abusé d'ailleurs. Donc là, je vous explique vraiment pas grand-chose. Là, je vous expliquais vite fait à quoi servent certains fichiers et on s'arrêtera vraiment là parce qu'après, sinon, ça part trop loin. Donc, on va surtout s'intéresser au main.storyboard. Alors, qu'est-ce que c'est le main.storyboard? C'est tout simplement le fichier d'interface de votre application. Donc, dans ce fichier main.storyboard, vous allez trouver donc l'interface de votre application. Donc là, vous pouvez voir mon application. Si je la lance, ça fera tout simplement un écran blanc parce que j'ai rien dessus. J'ai juste la view, donc c'est la vue, hein, de l'application qui va se lancer. Donc voilà, vous aurez un écran blanc. Et pour le changer, vous pouvez tout simplement, donc déjà, on peut déjà changer vite fait comme ça la couleur de l'apparence de notre application. Vous pouvez également donc changer, vous pouvez mettre par exemple du texte, vous mettre un bouton, enfin voilà, vous pouvez gérer l'interface très facilement via ceci, et c'est justement très facile, c'est ce qui fait la force d'Xcode. Mais alors attention, ce serait trop beau pour être vrai, c'est-à-dire que vous n'aurez pas uniquement à placer bien évidemment votre bouton ici, parce que tout simplement ce que ça ne fera pas, ça serait pas aussi simple, vous pouvez pas choisir ici sur quoi ça fera. Il faudra forcément passer par du code donc, qui se trouve ici. Je vous expliquerai comment ça fonctionne dans les épisodes plus tard. Donc après, donc voilà, la première vue, la deuxième vue, les déclarations et enfin l'interprétation du code en gros. Donc je vous expliquerai ça dans un prochain épisode. J'espère que déjà vous avez un petit peu compris que cette série, ça vous intéresse. Et donc c'était iPhone Intro. On se retrouve à la prochaine donc pour je sais pas pourquoi ce sera, on verra bien.
j'essaierai de faire assez crescendo. Je vais pas vous montrer quelque chose d'assez, enfin, comment dire, qui va un petit peu trop loin. Je vais vous montrer déjà les bases dans le prochain épisode. Allez, c'était iPhone 3 au chat au monde.